Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Ladybug, comme l'ont appelé les Anglais, l'enquête de Natasha Ray. On va revenir sur tout ce qui s'est passé depuis 2021, parce que le procès a lieu demain. On espère en apprendre plus demain. Normalement, il ne va pas être repoussé, car c'est Brigitte Macron qui a demandé d'avancer la date du procès. Il va avoir lieu en 2025. Là, il a lieu le 19 juin 2024. Donc, comment ça s'est passé au début? Au début, Natasha Ray enquête sur Brigitte Macron sur ce couple assez étrange que font Emmanuel et Brigitte Macron. D'après elle, d'après ses enquêtes et d'après ce qu'elle a trouvé, elle soupçonne que Brigitte Macron, en fait, est née homme, que ce serait son frère, et elle présente cette affaire à beaucoup de journalistes. À part un journal ou deux qui disent oui, puis après se ravisent, la plupart lui disent non. Donc, elle va trouver une youtubeuse, Amandine Roy, qui va l'interviewer pendant à peu près 3 heures 40. L'interview est assez indigeste parce que vous la regardez en plusieurs fois, si vous pouvez la retrouver sur YouTube. Moi, j'avais partagé des vidéos, mais j'ai eu beaucoup de problèmes, donc je les ai retirées. C'est pour ça que je fais ce récap moi-même. J'essaierai d'alimenter avec des photos tout ce que je dis. Donc, elle fait cette interview, mais Natacha est assez excitée, assez sûre d'elle. Amandine Roy aussi tombe un peu dénue de ce qu'elle entend. C'est quand même un truc assez énorme, ça fait rire tout le monde, ça fait des milliers de vues, ça fait des milliers de vues, et la vidéo est strikée par YouTube. Amandine Roy commence à avoir des problèmes, Natacha Ray finit en garde à vue, elle fait pas 48 heures de garde à vue, mais elle finit en garde à vue. Elle en avait parlé un peu, ou plutôt le courrier des stratèges relate cette interview, ce qu'ils ont aussi sur le dossier. Eux finissent en garde à vue sous un autre motif, euh, qui était pas l'appel à la haine, du racisme, je sais plus ce que c'était, un truc qui avait rien à voir. Et après, il y a Xavier Poussard qui avait été contacté aussi par Natacha Ray, dévoile aussi ce qu'il a trouvé avec sous le ton interrogatif. Tout ce qu'il a trouvé, donc Xavier Poussard, c'est fait et documents, c'est ça. Je vous mets pas le son de cette petite vidéo, c'est pour dire à peu près, pour que vous pouvez aller voir sa chaîne, fait et documents, pour y retrouver toutes les vidéos. Donc, tout le monde se pose des questions sur ce couple qui est lié au Rothschild, l'ascension fulgurante d'Emmanuel Macron, alors que partout où on va, on s'aperçoit que, en fait, tout le monde nous dit que c'est un cancre. Il loupe l'oral de l'ENA, mais rentre à l'ENA, sauf que c'est impossible. Vous ne pouvez pas louper l'oral et rentrer. Zemmour a loupé l'oral, il a dû le repasser. Donc déjà, ça aurait dû alerter certains. Après, grâce aux bonnes notes, c'est vrai que ses profs disent que c'était pas un des meilleurs élèves. Il finit dans les meilleurs. Il est fini à la Cour des comptes avec Attali. Après, grâce à ça, il finit à la Banque de Rothschild, donc une ascension fulgurante à la Banque de Rothschild. Il est promu, alors que tous ceux qui ont travaillé avec disent qu'il ne sait même pas faire une équation. Donc, c'est assez, on voit que c'est un pistonné, mais à chaque fois qu'on essaie de comprendre comment il a été pistonné, on revient à Brigitte Macron. Mais comment une petite prof de français, puis après elle dit qu'elle est plus prof de français parce qu'elle s'est fait prendre, qu'elle enseignait le français sans diplôme. Donc elle dit non, j'étais juste prof de théâtre. Mais on la voit bien en train de donner des cours de français. Donc c'est assez étrange, c'est un couple assez étrange. Puis après, surtout, c'est les médias. Comment ils nous l'ont vendu? Ils nous l'ont vendu comme quoi, comme il est marqué sur cette photo, c'était la femme la plus belle du lycée. Tout le monde était amoureux d'elle. Tout le lycée était amoureux d'elle. Quand vous voyez la photo, vous allez me dire c'est noir et blanc, on voit pas bien. Ah, c'est pas de ma faute. Toute la vie de Brigitte Macron est en noir et blanc. Donc j'y peux rien, moi, j'y peux rien. C'est comme ça. Donc là, après cette affaire qu'ils ont embêté, mis sur écoute, surveillé Natacha Ray, que tous ceux qui ont parlé de l'affaire, Xavier Poussard, est en Italie. Alors, je ne sais pas ce qui était parti en Italie avant ou s'il a fui après cette affaire. En tout cas, tous ceux qui ont parlé de cette affaire à ce moment-là, les journaux et tout, ont eu des gros problèmes. L'Élysée a fait pression sur le propriétaire de Natacha Ray pour qu'elle quitte son logement. Donc vraiment, ils ont été loin, comment dire, dans la pression sur Natacha Ray.
Donc si c'était faux, ça paraît bizarre. Ils auraient dû laisser la vidéo. Au pire, c'est très vite à débunker. Vous montrez des photos de Brigitte enceinte. Elle a été enceinte 3 fois, on nous dit. Des photos d'elle avec son mari. Des photos d'elle avec ses enfants. Et c'est très vite débunké. Au lieu de ça, Brigitte Macron commence à donner des photos. Donc la photo publique de son premier mari, André-Louis Osière. Et il va s'avérer que cette photo, c'est pas elle. C'est pas elle dessus. La seule photo publique, près d'un an après la mort d'André-Louis Osière, une photo de son mariage avec Brigitte Macron a été exhumée. Il s'agit du seul cliché public du défunt, lui qui tenait à conserver son anonymat. Ce monsieur, que c'est pas lui sur la photo, c'est pas eux sur la photo, a donné une fausse photo de mariage, donc ils n'ont qu'une photo, je ne sais pas si vous avez été marié, mais dites-moi si vous avez pris qu'une photo en noir et blanc, à cette époque-là on avait déjà inventé la couleur. Donc c'est un couple assez étonnant. Elle, plus on creuse, plus on a des difficultés. Emmanuel Macron, c'est pareil. Regardez la photo de Jean-Jacques Trogneux et Emmanuel Macron. Il y a un souci. Jean-Jacques Trogneux, c'est le nom de jeune fille de Brigitte Macron. Mais Macron ne fait pas partie de la même famille que. Vous voyez? C'est pas possible qu'ils ont un. Là, il y a de la consanguinité, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y en a même qui disent qu'il ferait partie de la famille de Rothschild. Là, on le voit avec Attali, quand il était à la Cour des comptes. Brigitte Macron avec Michou, quelques jours avant qu'il meure. J'ai pas besoin de vous expliquer qui est Michou. Et là, d'un seul coup, bah, les gens commencent à regarder de plus en plus le physique de Brigitte Macron. Et s'aperçoit que, bon, elle a des seins à géométrie variable. Sa tête change par rapport à toutes les chirurgies qu'elle fait. On va dire, ses seins changent selon son humeur. Je ne vous parle même pas de la dernière photo, comme disent les Anglais, what the fuck, où ses seins se partent en vrille. Il y en a un qui part en haut, l'autre qui part en bas. Donc, c'est. Et sans compter aussi, certains disent que ce serait elle ou lui, c'est Natacha Ray qui a dit ça, aux réunions du pasteur Doucet, qui était un pasteur pédophile. Bon, moi j'ai un peu des doutes là-dessus, c'est ce monsieur-là qui serait Brigitte. J'ai un peu des doutes là-dessus, je parle même pas de ses liens avec Amanda Lear, qui a toujours eu, d'ailleurs il n'y a plus vraiment de doute sur Amanda Lear, comme quoi elle a été un homme avant. Mais donc, quand vous voyez, on dirait presque deux sœurs, hein. Et aussi ses liens avec Mimi Marchand. Mimi Marchand, donc c'est celle qui était proxénète avant avec son mari, et là aujourd'hui elle est communicante. C'est elle qui s'occupe de la communication avec de Pierre Palmade. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Donc après ces interviews, il y a Morad El Hattab qui fait une autre interview avec Amandine Roy. Je suis désolé si je suis assez confus, je pars dans tous les sens, mais il y a énormément de choses à dire, donc c'est dur de se souvenir de tout, même si j'ai suivi à peu près toute l'affaire. Donc il y a aussi Mike Borowski qui fait une interview de Natacha Ray. Une interview au début que j'ai pas trop aimé, il a coupé beaucoup, il voulait prendre du recul, et veut dire aussi qu'il prenait ça à la rigolade. C'était bizarre, on aurait dit qu'il respectait pas beaucoup Natacha Ray. Après, il en a refait une autre un peu mieux. Mais après, c'est normal, il est obligé de couper aussi parce que Natacha Ray déroule. Et si après, on ne l'arrête plus, Natacha Ray, il y en a pour 5 heures. Donc là, on voit aussi Mimi Marchand, Brigitte Macron et Benalla. Lui aussi, ce monsieur, il doit en savoir des belles sur ce couple. Et les gens donc s'intéressent à son physique et d'un seul coup voient qu'elle fait quand même du 44. Vous allez me dire, oui, mais c'est possible pour une femme, peut-être. Qu'elle connaît très bien les Rothschild. Est-ce qu'elle avait ces liens, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Pasteur Doucet? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai des doutes sur les liens avec cette affaire-là. Est-ce qu'elle a été dans l'officine, dans les réunions du pasteur Doucet, où il, quand il n'avait pas encore, il se déguisait pas encore en femme? Peut-être.
Là, j'ai une photo de lui ou elle, comme vous voulez. Donc ça, c'est dans ses cours de français. La preuve qu'elle a donné des cours de français. Tout le monde était amoureux d'elle. Bon, je voulais juger. Et puis après aussi, il y en a, ils s'intéressent au comportement d'Emmanuel Macron. Dès qu'il voit un homme noir au torse nu, il faut qu'il saute dessus. Donc là, la vidéo à l'Élysée, là, ils l'ont pu refait, c'était le 14 juillet. Que des homosexuels avec cette photo. Là, vous voyez la tête de Brigitte qui n'a pas encore subi euh, la féminisation du visage du chirurgien spécialiste de ça à l'hôpital américain de Neuilly, je crois, mais c'est à Paris, en tout cas, je ne sais plus si c'est à Neuilly. Et donc, c'était un journal qui nous a révélé ça. C'était un journal, pas un scandale, mais qui s'occupe de tout ce qui est de stars, de gens connus. Il n'y avait jamais eu de problème à révéler ce genre de choses. Ils ont juste mis Brigitte Macron a fait la chirurgie esthétique. Ils avaient mis le nom du chirurgien. Mais le nom du chirurgien, c'est quelqu'un qui est spécialiste pour remodeler les visages, pour féminiser les visages des hommes qui changent de sexe. Donc, après, après tout ça, Natacha Ray, on n'entend plus vraiment parler. Elle dit qu'elle va écrire un bouquin. C'est ça qu'on avait sa dernière interview de Natacha Ray, de Mike Borowski. Elle va écrire un bouquin. Et puis après, malheureusement, on a su qu'elle avait attrapé un cancer. Je ne sais même pas si elle va assister à son procès. Je vous mets la vidéo de Brigitte Macron qui s'assoit comme un bonhomme, comme un cow-boy. Donc, il s'est passé tout ça, et là, depuis, on attend le procès. Il y a des fois, il y a eu des remous, il y a eu des remous avec Candice Owens qui a parlé de l'affaire, qui a fait deux vidéos dessus. Elle a perdu son poste, on ne sait pas trop si elle a perdu son poste à cause de cette affaire ou parce elle a fait une interview d'un rabbin en plein milieu du conflit qui a toujours pas fini, Palestine-Israël. La rumeur dit que c'est plutôt pour l'affaire Brigitte. Elle aurait perdu son poste et après, il y en a qui disent, mais non, c'est parce qu'elle a été traitée antisémite, donc le directeur de la chaîne, qui est juif, a été obligé de la licencier. En tout cas, elle continue d'assurer qu'elle met sa carrière en jeu, comme quoi Brigitte est bien un homme, et elle n'a pas été attaquée en justice. Ça, je crois que Brigitte ne va pas s'attarder et oser attaquer Candice Owens en justice. Là, je vous remets la photo, comment elle regarde la femme de Trump. Il n'y a pas de doute sur sa jalousie. Malgré toute la chirurgie esthétique, elle n'arrivera jamais à la beauté de la femme de Trump. Donc, là, on était arrivé là. Et là, je vais vous mettre une vidéo. Une vidéo de... je suis désolé si je oublie certains passages, que je suis passé outre certains passages. J'essaierai de vous les remettre ou mettez-les en commentaire si j'ai oublié des choses. C'est la vidéo d'un monsieur qui parle d'Emmanuel Macron. Celui qu'il ne faut absolument pas qu'il passe, c'est Emmanuel Macron. Parce que lui, c'est le candidat de la finance. C'est un ancien banquier de la banque Rothschild. Donc, ça pue quand même le conflit d'intérêts, hein. Franchement, moi, je voterai pas pour un mec comme ça, hein. Donc, et puis en plus, enfin voilà, les gens, ils partent de ces meetings en plein milieu parce que c'est vraiment de la merde, il faut dire ce qui est. C'est pas faux. En plus de ça, il masque, il met des rideaux noirs pour masquer les sièges vides. Le mec, il est assez fort pour vendre du vent, hein. Ça, Les gens, ils y franchement. ont cru. Et moi, je l'ai connu d'ailleurs. C'était en 2013. C'était à l'époque où j'étais dans le milieu du porno. Et forcément, j'étais invité dans les soirées libertines privées, donc les petites partous privées, hein. Et j'ai eu l'occasion, donc je sais qu'il est bi ce gars-là, hein. J'ai eu l'occasion de coucher avec lui et enfin c'était un plan à trois. Et mais ça c'est pas le sujet en fait. C'est le sujet, c'est que quand tu le vois dans le privé, quand t'as parlé avec lui, tu te rends compte que c'est une vraie raclure. Mais vraiment, tu te rends compte encore plus. Tu te rends compte à quel point il a un mépris des gens, ce gars-là. C'est vraiment mais phénoménal, hein. Et bon, après, moi, je peux vous dire, j'ai eu la chance. Je suis l'un, peut-être pas l'unique, mais je suis l'un des Français qui a eu le privilège de lui mettre dans le cul. Ah oui, et ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas.
Vous imaginez, ce monsieur a mis ça sur Internet, il n'a pas été inquiété. Dès qu'il adore enlacer les gens, il adore ploter les gens, Emmanuel Macron. Là, en ce moment, il s'est calmé, c'est Brigitte qui prend le relais. Mais vous voyez que, comment dire, pour demain, il va falloir beaucoup de soutien euh, à Natacha. Donc, je vais vous mettre une dernière vidéo parce qu'il faut le retrouver. Parce que, est-ce qu'il sera au procès, Jean-Michel? C'est ça la question. Donc, on va regarder une petite vidéo, on va finir avec un peu d'humour. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, j'espère que le son a été bon. Et on va finir avec une vidéo un peu humoristique, une alerte en l'air. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Il est porté disparu depuis les années 80. Il est né le 11 février 1945 à Amiens. Jean-Michel Trogneux. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, N'agissez pas seul, car il mord et il n'est pas vacciné. composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Il n'y a pas de numéro. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Selon nos renseignements, il se pourrait fortement qu'il soit aujourd'hui sous l'apparence d'une femme. Il se ferait nommer Brigitte. Si vous avez des informations, mettez-les en commentaire en dessous. N'hésitez pas à nous contacter. Contactez-nous. Voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Je referai une vidéo si on apprend des nouvelles. Sinon, je parlerai de l'actualité comme je le fais tous les jours. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.